Bon, j'ai allumé la caméra. Maintenant, il n'y a plus qu'à parler. Aperçu, mais j'ai pris la décision de stopper une campagne de publicité parce que si je te montre, là je te montre un petit peu les coulisses. On fait le lundi, le mardi et le jeudi une petite marche en amoureux. Et ce matin, je vais chercher à comprendre pourquoi la campagne de publicité, une de mes campagnes de publicité ne fonctionne pas comme je te l'ai dit. Et ça, c'est un petit tips qui va vraiment être utile pour toi si tu l'appliques pas. C'est un conseil que m'a donné Gabriel, le média buyer avec qui je travaille, qui gère un portefeuille de plus de 5 millions par mois en investissement Facebook. Et ce conseil-là, vraiment vaut de l'or. Moi, si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai décidé de la publier. Ce qui n'est pas du tout en fait l'objectif premier de cette vidéo. En fait, il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo d'Antoine Blanchemaison, Antoine BM, qui a sorti son premier weekly vlog. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, vraiment super intéressant comme format. Et ça m'a tout de suite donné envie finalement d'utiliser le même type de format parce que je pense qu'il me correspond beaucoup plus que n'importe quel autre type de création de contenu vidéo. Moi, mon truc à la base, c'est le live, mais quand il s'agit de faire des vidéos, j'avoue que c'est beaucoup plus difficile pour moi de m'y mettre. Quand c'est en direct, je peux y aller un peu plus à l'improvisation. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. J'ai pas peur de me lancer parce que c'est du live et puis d'une fois sur l'autre, on avance et voilà. Et c'est un mode facile pour moi. La vidéo, c'est un petit peu différent. J'ai testé différents formats, à la fois les formats un petit peu vlogging lorsque j'étais en déplacement ou en voyage. Je testais les formats un petit peu plus traditionnels, création de contenu, en mode les 3 erreurs, le conseil. Et aujourd'hui, ça m'inspire pas en fait de me poser, de me dire bon allez aujourd'hui il faut que je parle de tel sujet, tiens j'ai tel type de vidéo que je devrais faire. Ça m'inspire pas de faire comme ça. J'ai un cahier sur lequel j'ai 50 idées de vidéos, même plus que ça, je m'étais listé je crois 70 mais bon peu importe. Et en fait ça fait des mois et des mois que les idées sont sur le cahier et je les sors pas parce que ça m'inspire pas. Et en fait quand j'ai vu ce format d'Antoine, je me suis dit waouh c'est génial, je trouve ce format vraiment excellent et je pense qu'il me correspond beaucoup mieux parce que le vlog quotidien, moi c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pu réussir à faire, comme j'étais beaucoup inspiré par Casey Neistat ou par Gary Vee, ou d'autres personnes même dans francophonie qui faisaient des vlogs quotidiens. Mais moi je me suis toujours dit en fait j'ai pas vraiment dans une journée des choses passionnantes ou intéressantes pour faire des vlogs de chaque jour. En fait ma vie elle est plutôt normale et j'ai pas chaque jour des trucs super intéressants à dire. Par contre à l'échelle d'une semaine, je pense que là souvent je me dis ah tiens tu vois ça serait un bon sujet de vidéo où je sors d'un coaching client dans le cadre du cercle impact et liberté. Je me dis ah tiens la question qu'on m'a posée je pourrais en faire une vidéo, ce serait super intéressant. Mais voilà, je prends pas le temps de le faire parce que comme je te dis ça m'inspire pas de me poser vraiment comme ça et de préparer de A à Z. Et le fait de me dire tiens si je faisais chaque jour finalement de manière un peu plus spontanée, je pouvais enregistrer des idées et puis en faire une vidéo par semaine, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc du coup bon, ça m'a trotté dans la tête pendant plusieurs jours, mais en fait j'avais peur de me lancer pour plusieurs raisons. Parce que peur du regard des autres, de me dire attends, si tu fais un petit peu, tu t'inspires du format d'Antoine, les gens vont dire que tu copies Antoine, et ils n'auraient pas tort, il y a une forme de copie quelque part parce que je fais le même format que lui. Et du coup je me suis dit ok, dans ces cas-là c'est pas, évidemment personne n'a envie de se faire juger par les autres, donc j'avais cette peur du jugement. Et je sais pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo si elle sera publiée, mais je le fais plus parce que je sais que j'ai plus à gagner, à m'entraîner, à faire, parce que c'est l'entraînement qui fait qu'on maîtrise les choses, et que plus tu t'entraînes, plus ça devient facile. Et souvent, pareil, tu vois, les premières secondes d'une vidéo, premières minutes d'une vidéo, elles sont toujours plus difficiles que quand ça fait 3-4 minutes que tu parles, c'est beaucoup plus fluide après, tu te sens, ça y est, t'es dedans, quoi, donc t'es chaud, entre guillemets, tu vois, c'est un petit peu comme un moteur qui doit chauffer. Et du coup, voilà, je me suis posé la question pendant plusieurs jours. Et puis finalement, je me suis dit, ok, en fait, comment est-ce que je pourrais m'inspirer de ce format? Parce que j'ai pas du tout envie de copier Antoine, j'ai juste envie de m'inspirer du format du weekly vlog, du vlog hebdomadaire. Et comment est-ce que je peux m'inspirer de ce format, mais sans faire la même chose? C'est-à-dire, comment je peux m'inspirer du format, mais en adaptant à ma personnalité, en mettant ma propre vision des choses, mes propres conseils, ma propre patte quelque part. Et je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, parce que j'ai pas toutes les idées en place, mais je sais que mon intention, en fait, c'est de m'inspirer du format
et de trouver en fait comment est-ce que je peux prendre ce format et l'adapter à moi. Donc Antoine, si tu regardes ce vlog, je t'ai envoyé un message d'ailleurs sur WhatsApp, non pas sur WhatsApp, pardon, sur Instagram pour te dire que je trouvais ça génial le weekly vlog et que ça m'inspirait beaucoup à faire la même chose de mon côté. Je pense qu'il y a une partie de moi qui avait besoin d'envoyer ce message presque pour me justifier quelque part de pouvoir faire la même chose. Et voilà, et donc si tu regardes cette vidéo, je te remercie pour l'inspiration que tu me donnes sur ce thème-là et je vais m'efforcer en fait à m'inspirer de ce format pour en faire quelque chose d'autre, faire quelque chose de différent et voilà, et apporter ma pierre à l'édifice quelque part sur le développement de cette idée que finalement partager un petit peu son quotidien d'entrepreneur et surtout partager des conseils à la volée de façon plus spontanée. Moi, ça me parle. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur les formats longs que sur les formats courts. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais souvent des webinaires, parce que les webinaires, ça me laisse le temps de dire des choses, ça me laisse le temps de partager mon message. Je ne suis pas pressé à me dire « Ah, punaise, il faut que je le dise en 3 minutes ». C'est très difficile pour moi de faire des vidéos de 3 minutes. Et donc voilà, je pense que ce format en fait, du vlog hebdomadaire me correspond beaucoup plus par rapport à cette notion de durée, par rapport à cette notion qu'à la journée, je n'ai pas grand-chose forcément tous les jours d'intéressant à dire, mais de temps en temps, par contre, dans la semaine, il peut y avoir, je pense, des choses intéressantes et que j'ai envie de partager de manière beaucoup plus spontanée. C'est aussi quelque part un entraînement pour travailler un petit peu toutes les peurs que je peux avoir, les peurs du jugement. Je sais pas, peut-être ça se voit pas forcément à l'extérieur, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'arrive plein de fois de me dire « Ah, je fais une vidéo puis je la publie pas ou j'aimerais dire quelque chose en vidéo mais je le fais pas parce que je suis pas rasé, je suis pas coiffé, j'ai pas le bon décor ou ce genre de choses et en fait j'ai envie de dépasser ça, j'ai envie de mettre beaucoup plus au centre mes idées que le fait que je sois rasé ou pas et donc du coup c'est plus aussi un entraînement pour moi-même de me développer personnellement et de partager ces idées-là et tu vois typiquement en webinaire, en webinaire, j'ai le temps de me préparer et puis, ça y est, j'ai dépassé ça. C'est-à-dire que je peux faire aujourd'hui un webinaire pas rasé ou ce genre de choses. Et peut-être que si tu regardes cette vidéo, ça te paraît idiot ce que je suis en train de te dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie juste d'être plus dans un format personnel, un format où je partage mes idées, l'envers du décor, la réalité des choses. Et je pense que ce format-là est très approprié par rapport à ça. Et j'ai envie d'en faire quelque chose qui à la fois soit cool à regarder, soit intéressant à regarder, parce que je veux partager de vraies idées, de vrais concepts. Mais je veux surtout pas en faire... quelque chose qui vend du rêve, pas quelque chose qui soit dans je dirais à des années-lumière de la réalité. Non, je veux partager vraiment l'envers du décor et vraiment la réalité. Voilà, donc je pense que j'ai lancé la caméra juste pour lancer le mouvement, lancer l'idée, me dire à moi-même, David, vas-y, lance-toi, fais les choses. Ça sera certainement pas au top la première fois, mais si tu t'entraînes et que tu continues, et si tu vois ce passage-là, c'est que pendant plusieurs jours dans la semaine, j'ai réussi à le faire et j'ai décidé de le publier. Voilà, je ne sais pas encore si ça sera le cas ou pas, mais je pose l'intention d'avoir envie de me lancer, d'essayer, de voir si ça me parle ou pas, de m'autoriser quelque part aussi à me dire finalement non, je ne le fais pas, mais de m'autoriser à le publier aussi si je sens que j'en ai envie. Et je pense que la maîtrise vient de l'entraînement et qu'à force de faire les choses, ça se développe et que finalement, je veux honorer une partie de moi qui croit que le plus gros regret, c'est de ne pas essayer en fait. Le plus gros échec, c'est de ne pas essayer. Par contre, essayer, se lancer, ne pas y arriver ou se lancer et puis avoir le jugement des autres et puis peu importe quoi en fait. Ce n'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage. Et je veux honorer cette citation de Nelson Mandela qui dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends et je veux être cet étudiant de la vie qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser, qui a envie de s'entraîner parce que finalement, quel que soit le stade où on en est rendu aujourd'hui, le chemin est encore long, il y a encore des tonnes de choses à apprendre, il y a encore des tonnes de choses à progresser. Voilà. Et mon intention elle est de progresser, mon intention elle est de m'entraîner et voilà, tout simplement. Comme chaque semaine depuis le mois de novembre, maintenant, on fait le lundi, le mardi et le jeudi une petite marche en amoureux, une petite marche de 45 minutes et ça c'est le moment que je préfère quand on arrive ici. Ça va Madame Béninck? Salut Camille. Grave. On se retrouve derrière l'ordinateur aujourd'hui, il est 10h moins quart, on est mardi 23 mars, dans un quart d'heure, j'ai la session d'implémentation pour le Cercle Impact et Liberté Élite. Et juste avant en fait qu'on rentre, que je lance la session,
je viens tout juste de finir la page de commande du prochain workshop live que je vais donner le 8 avril, le jeudi 8 avril à 9h30. Je suis content, c'est le nouveau code couleur qu'on a mis en place avec Arnaud, Benoît également sur le bleu et le orange, et on optimise au fur et à mesure les bons de commande. Là, la toute dernière chose qu'on a mis en place, qu'on n'avait pas fait les précédents, mais c'est quelque chose de crucial. D'ailleurs, c'est un petit conseil pour toutes tes pages de commande. Il faut absolument que tu aies une zone de questions fréquemment posées. L'objectif en fait de cette section, c'est difficile à dire, qui doit se trouver en bas de ta page, c'est de répondre aux objections et de lever tous les freins à l'action. Tu vois, typiquement, on veut également que la personne qui voit la page de commande ait la réponse. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça s'adresse à moi spécifiquement ce que je suis sur le point d'acheter? C'est pour ça que je commence par 2 questions qui sont: je n'ai pas encore fait de webinaire, la formation est-elle pour moi? Et j'ai déjà des résultats avec mes webinaires, la formation va-t-elle m'être utile? Et j'apporte des réponses ici. Est-ce du réchauffé, du contenu qu'on a déjà vu? C'est une objection qu'on peut avoir en mode: tiens, mais tu parles tout le temps des webinaires, est-ce que vraiment c'est du nouveau ou pas? Comment se déroule la formation? Puis-je recevoir le replay? Quand aurai-je accès au bonus offert? Puis-je obtenir une facture? Bref, là, je vais continuer à réfléchir aux questions que je veux lever, aux freins à l'action, aux objections que je veux lever. Et je me suis aperçu également aujourd'hui, ça faisait plusieurs jours que je m'étais aperçu, mais j'ai pris la décision de stopper une campagne de publicité. Parce que si je te montre un petit peu les coulisses, je m'organise de cette façon-là pour mes campagnes d'acquisition et de conversion. Acquisition, l'objectif, c'est de transformer les inconnus en prospects, et conversion, c'est de transformer les prospects en nouveaux clients. Il y a également bien sûr les campagnes de fidélisation pour transformer les clients en clients haut de gamme ou en clients fidèles. Nous, dans notre cas, dans notre entreprise, l'objectif, c'est de faire monter nos clients dans notre pyramide de valeur et de les faire évoluer de plus en plus vers nos programmes d'accompagnement comme le Cercle Impact et Liberté ou le Cercle Impact et Liberté Élite. Et là, en fait, depuis le 1er mars, j'ai une campagne qui vend un workshop en Evergreen Workshop. C'est un atelier que j'ai donné en direct il y a quelques semaines. Ça a très bien fonctionné sur la liste email, ça a très bien fonctionné sur les campagnes d'invitation pour le workshop live. Par contre, là, pour la vente du replay du workshop en Evergreen, ça ne performe pas vraiment super bien. Ça faisait plusieurs jours que je suivais ça de près. Là, j'ai décidé de couper les campagnes. Et ce que je propose, c'est que je vais analyser en fait là demain ou jeudi, peut-être on verra, pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe et quelles sont un petit peu les méthodes de pensée qu'on peut avoir pour trouver des solutions. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a une campagne Facebook qui ne marche pas pour la faire fonctionner et identifier quels sont les leviers d'action que l'on peut avoir pour finalement avoir de la performance, quoi. Donc ça, on fera ça dans la suite de la vidéo demain ou après-demain. Mais là, pour l'heure, en fait, tu vois, donc ici, c'est la campagne Evergreen. À partir de jeudi, on va lancer les invitations donc, pour le workshop live du 8 avril. Donc là, c'était le calendrier du trimestre 1. Là, c'est le calendrier du trimestre 2. Je n'ai pas encore finalisé ce calendrier-là. Donc, le 8 avril, on va faire workshop Webinar System Mastery. Et la stratégie, c'est la suivante. On va lancer les invitations sur la liste à partir du jeudi 25 jusqu'au 31 mars, et en fonction des résultats en fait de ce qui va se passer là, on lancera ou pas une campagne d'acquisition sur Facebook et sur YouTube pour le webinaire, pour le workshop live ici. Voilà, ça va être le focus de cette semaine et de la semaine prochaine. Je te montrerai un petit peu également les avancées et l'envers du décor de tout ça. Voilà, donc là, je vais finir de me préparer pour la session du Cercle Impact et Liberté Élite qui a lieu chaque mardi à 10h. Il me reste que quelques minutes, je vais aller me faire chauffer un café et puis c'est parti. Trop cool! L'apéro commence ici! En fait, pour Noël, Noël ou Manif, je me rappelle plus. Ma petite femme m'a offert en fait une box pendant 6 mois. C'est des produits régionaux de France pour découvrir en fait différentes choses. Et dans chaque box, je trouve ça super cool. Il y a une bouteille de vin. Donc là, c'est un vin d'Alsace, ok, un Pinot Gris. Je connais pas, donc on va découvrir un vin d'Alsace. Là, il y a souvent des petites choses salées, des petites choses sucrées. C'est un mix. Donc là, on a
terrine de lapin au quetch de Lorraine. On a des petits bonbons. On a terrine de campagne au Mirabelle. Ok. Hop. Et puis on a des fortune. Donc ça vient d'Alsace en fait. Ok, le Grand Est, des pains d'épices avec une petite crème de petit glaçage au-dessus. Ça a l'air pas mal. En fait voilà, c'est chaque région. Et là, ça c'est la région, la box mets vins du Grand Est. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a toujours une petite fiche recette, voilà, liée à l'endroit d'où ça vient. Voilà, il n'y a aucun placement de produit, c'est juste un déballage. Ça me fait plaisir de l'ouvrir et de partager avec toi. On est jeudi 24 mars et ce matin, je vais chercher à comprendre pourquoi la campagne de publicité, une de mes campagnes de publicité ne fonctionne pas. Comme je te l'ai dit, j'ai une campagne pour la vente d'un workshop en evergreen qui ne marche pas du tout. On a dépensé déjà un peu plus de presque 200 € et on a fait seulement 2 ventes à 47 €. Du coup, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être est-ce que c'est l'offre, est-ce que c'est les publicités, est-ce que c'est les visuels? On va regarder ça. Je vais aller me plonger, je vais me connecter sur le Business Manager et puis on regarde ça ensemble. Et du coup, j'aimerais en profiter dans cette vidéo pour partager avec toi mon mode de travail, mon mode de réflexion pour identifier d'où potentiellement peuvent venir les problèmes lorsqu'on a une campagne de publicité qui ne fonctionne pas, parce que j'ai pas envie de dire que toutes mes campagnes de publicité fonctionnent du feu de Dieu et que ça cartonne. Certaines oui, certaines non. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de partager avec toi ce qui ne marche pas aussi et puis d'essayer de comprendre ensemble pourquoi ça ne marche pas, plutôt que de faire genre et de faire parcourir un mythe comme quoi on peut toujours avoir 100% de succès avec ses campagnes Facebook. Ça, on peut en avoir effectivement, mais parfois ça peut arriver aussi que certaines idées ne fonctionnent pas du premier coup et c'est pas grave. À partir du moment où on a finalement un process pour trouver quel est le problème, on peut s'en sortir. Et ce que je te propose, c'est qu'on se donne ce challenge, ce défi quelque part. On va regarder cette campagne de publicité-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, alors ce ne sera peut-être pas dans la vidéo de cette semaine, mais peut-être la semaine d'après, on verra si ces modifications ont porté leurs fruits. Alors, mon process, il est assez simple. Dans un premier temps, c'est toujours partir du général vers le détaillé, c'est-à-dire de regarder d'abord la vision hélicoptère par rapport à l'objectif que l'on se fixe et ensuite de rentrer petit à petit dans le détail pour voir et trouver les grains de sable qu'il y a dans la machine. Alors si on regarde, le but de la campagne, c'est de vendre un produit de formation vidéo à 47 € TTC directement sur une page de vente. C'est-à-dire que la publicité envoie directement vers la page de vente. La personne arrive sur la page de vente et clique, elle arrive ensuite sur le banc de commande. Donc l'objectif que l'on se fixe, c'est le coût par achat. Le CPA WS, c'est pour coût par achat workshop, d'accord, parce que je vends un workshop vidéo préenregistré. Et sachant que le produit en fait est à 47 € TTC, là on a eu 2 ventes à 47 € TTC, donc on est beaucoup plus cher d'acquisition que non. C'est pour ça qu'on a un retour sur investissement publicitaire qui pour l'instant n'est que de 0,36. Donc on perd de l'argent sur cette campagne. On a investi 215,79 et on a généré 78,33 € hors taxe. Okay, et ce qu'on peut regarder déjà, si on regarde le général, c'est est-ce que l'offre convertit? En fonction du nombre de personnes qui sont arrivées sur la page, combien ont acheté? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu 64 clics sortant sur la publicité. Donc 64 personnes qui sont arrivées sur la page de destination, la page d'atterrissage. Alors, à partir depuis plusieurs semaines maintenant, je suis un nouvel indicateur qui s'appelle vue de page de destination. Et ça, c'est un petit tips qui va vraiment être utile pour toi si tu ne l'appliques pas. C'est un conseil que m'a donné Gabriel, le média buyer avec qui je travaille, qui gère un portefeuille de plus de 5 millions par mois en investissement Facebook. Et ce conseil-là, vraiment vaut de l'or. C'est que, en fonction du nombre de clics, tout le monde finalement n'attend pas le chargement de la page. Et si ta page elle est trop longue, il y a des images trop lourdes ou des modifications sur ta page qui font qu'elle est longue à charger, il se peut que tu aies une déperdition. Et là, tu vois, alors c'est pas tout à fait véridique ces chiffres-là, mais là, si on prend cet exemple-là, si j'ai 64 clics, 64 personnes qui disent « je veux aller voir la page de vente » et je me rends compte qu'il n'y a que 26 vues de page de destination, ça veut dire que j'ai presque 60% des gens
qui ne voient pas la page parce que la page est trop longue à charger et que du coup, ils s'en vont avant même que la page ait fini de se charger. Ça, c'est un super indicateur. Alors, le truc, c'est que là, moi ici, ce n'est pas pertinent parce que je n'ai pas mis en place dès le départ le pixel correctement sur ma page destination. Donc, forcément, je ne traque pas les bons chiffres. Donc, je ne peux pas le faire. Mais ici, il devrait y avoir au minimum 75, minimum 80% de vues de page de destination. Si tu as plus que 20% de déperdition sur cette page, ça veut dire que tes images sont trop lourdes et que tu as un problème de paramétrage sur ta page. Et puis, je pourrais, vu que j'ai publicité, page de vente, bon de commande, je pourrais également traquer le nombre de personnes qui arrivent sur la page de vente, donc vue de page de destination, et le nombre de personnes qui cliquent pour voir le bon de commande. Là, je n'ai pas mis en place ce tracking, donc je n'ai pas cette information-là. Mais bon, peu importe. En tout cas, ce que je peux voir, déjà d'un point de vue vision hélicoptère, c'est que j'ai fait 2 ventes sur 64 visiteurs, on pourrait dire, de la page de vente. Autrement dit, c'est un taux de conversion de 3,13%. Et là, ce n'est pas suffisamment. Pour un produit à ce prix-là, ce n'est pas assez. Je le sais par expérience. Si je prends par exemple une autre campagne pour vendre Ultimate Webinar Formula, là pour cette campagne où on a dépensé donc 54 000 €, eh bien, on a obtenu 900 ventes de ce produit-là à 27 €. On est sur un taux de conversion de 5,26. D'accord ? La page de vente convertie, enfin la page de commande convertie à plus que 5%. Et c'est ce que je vise pour un produit à moins de 50 €. On va viser un taux de conversion à plus de 5%. Un autre, alors là, j'ai pas encore assez de volume, mais pour l'instant, sur les 2 ventes, il y a eu 0 order bump, tu sais, c'est la petite case à cocher sur la page de commande, et puis 0 upsell non plus. Et là, on n'est pas dans les clous. Je sais par expérience également qu'un bon order bump, généralement convertit à plus de 40%. Tu vois, pour Ultimate Webinar Formula, on est à 46,56% des gens qui prennent l'order bump. Et là, alors l'upsell est pas au top, il est correct, mais c'est pas au top. Normalement, je vise au moins 20% d'upsell. Là, on est à 17. Mais malgré tout, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour vendre un produit à 27 € TTC, hein, donc 22,50 hors taxe, là, on achète chaque client 60,13 €. Mais comme il y a les order bump et comme il y a les upsells, en réalité, on est rentable dès le jour 1. C'est-à-dire que là, on a investi 54 000 €, on a généré 63 000 € de chiffre d'affaires dès le jour 1 grâce au produit à 27 €, à l'order bump qui est à 37 et puis à l'upsell qui est à 197. Du coup, dès le jour 1, on est rentable. Et cette campagne, elle n'est pas là pour gagner de l'argent dès le jour 1, à vrai dire, même si c'est le cas, et ça c'est de la bombe. Elle est surtout là pour générer des sessions de stratégie, des appels. Et là, ce qui est cool, c'est que cette campagne me permet de générer des appels gratuitement. Je ne dépense pas d'argent pour avoir des prospects qualifiés au téléphone pour que mon équipe puisse également proposer nos offres d'accompagnement du Cercle Impact et Liberté au téléphone. Et ça, c'est génial. En tout cas, là, on voit que sur cette campagne, on n'est pas du tout à ces chiffres-là. On est inférieur à 5%, donc on a un problème d'offre, déjà, c'est certain. Et puis ensuite, si on regarde un petit peu, on rentre un peu dans le détail. Déjà, ok, il n'y a eu pas beaucoup de ventes, il n'y a eu que 64 clics. Est-ce que les publicités arrêtent le scroll et donnent envie finalement de cliquer ? Si on regarde le process, c'est est-ce que l'offre convertit? Donc il faut viser pour moi au moins 50%. Là, on a vu que ce n'était pas le cas. Est-ce que la publicité arrête le scroll? Il faut viser minimum 6% de CTR clique tous. Et puis la publicité donne-t-elle envie de cliquer sur le lien? Là, je vise un minimum de 1% de CTR clique sortant. La différence, c'est quoi? Le clique tous, c'est que les gens, quand ils voient ta pub, s'ils cliquent sur l'image, sur ta page pour voir ta page, s'il clique sur en savoir plus pour lire un petit peu plus ton texte, si ton texte est long et qu'il n'apparaît pas, s'il clique sur le lien, tous ces clics-là rentrent dans l'indicateur de Facebook clique tous. Ok ? Et donc ça, c'est un indicateur, le click tous, qui te permet de savoir si ta publicité arrête ou non finalement le scroll. Le scroll, tu sais, c'est le fait que la personne, elle descend sur son fil d'actualité et puis boum, ta publicité fait qu'elle s'arrête et qu'elle clique dessus. Si le CTR est faible, le CTR click tous est faible, ça veut dire que ta publicité, les gens, ils s'y arrêtent pas, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire sur Facebook et puis basta, ils ne regardent même pas ton texte, ils ne lisent même pas ton texte. Si la publicité arrête le scroll, ensuite, ce qui est intéressant, c'est est-ce que le texte donne envie de cliquer? Et là, on va viser un minimum de 1%. En tout cas, c'est pas une règle, c'est pas un dogme, mais c'est notre système notre système de chiffres que l'on vise. Minimum 1% de CTR clic sortant. Le CTR clic sortant, c'est le nombre de personnes qui ont vu la pub et qui cliquent sur le lien pour aller sur la page de destination, que ce soit une page d'inscription à un webinaire, une page de vente comme c'est mon cas. Ça, c'est le nombre de personnes qui vont sur la page de destination, en tout cas qui cliquent pour y aller. Et donc là, si on regarde, hop là, ce que l'on peut voir, c'est qu'en moyenne, sur cette campagne, en moyenne, le CTR click tous, il est à moins de 3%. Donc là, on est faible.
Et le CTR clic sortant en moyenne, il est à moins de 1%. Donc là, d'un point de vue général, effectivement, la campagne n'est pas au niveau des chiffres que l'on vise. Et donc, il va falloir regarder un peu plus dans le détail. Ensuite, est-ce qu'il y a des audiences qui marchent mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des publicités qui marchent mieux que d'autres? Et quand on veut dire qui marchent mieux que d'autres, autrement dit, c'est qui ont des CTR clic-tous et des CTR clic sortants qui sont au rendez-vous. Et là, c'est ce que l'on va du coup regarder maintenant. Ok, donc là tu vois, on a les 3 ensembles de publicités et pour l'instant je cible uniquement 3 ensembles de, 3 audiences par centre d'intérêt. Ok, j'ai pas encore mis en place sur cette campagne les audiences lookalike parce que c'est un tout nouveau compte publicitaire, c'est un pixel qui est pas chaud en fait parce que je l'ai créé il y a vraiment pas longtemps et donc du coup pour l'instant je fais que du centre d'intérêt. Je te partagerai d'autres techniques, là je suis en train de tourner, j'ai d'autres campagnes qui tournent pour chauffer le pixel. Je vais pas t'en dire plus aujourd'hui, je t'en dirai plus dans les prochaines vidéos de vlog. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il n'y a pas vraiment, donc il y a eu le même montant dépensé sur chaque audience, un peu plus de 70 €, et il n'y a pas vraiment d'audience qui se démarque. D'accord, le CTR tous est à peu près pareil, un petit peu effectivement pour cette audience-là. D'accord, l'audience numéro 3, on a un CTR tous de 300 €. Excuse-moi, je sens que je vais éternuer. Excuse-moi. Ouais, donc je disais, il y a cette audience-là qui effectivement est un petit peu meilleure quand même en termes de CTR tous, mais bon, c'est pas non plus folichon. Par contre, en termes de CTR clic sur un lien, eh bien, elle est en moyenne moins bonne. Elles sont toutes à peu 0,95, 0,82, 0,72. Bon, quand je vois ça, moi, je me dis, ok, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Sauf là, celle qui marche le mieux reste comme a priori l'audience numéro 1 parce qu'on a un coût par clic de 2,49 € alors que là, on est à plus que 4 € sur les deux là. Et donc là, on a vraiment du coup un gros écart en termes de coût par clic. Et ça, finalement, effectivement, ça fait une grosse différence. Maintenant, globalement, je pense qu'il n'y a pas encore assez de volume. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est au niveau des publicités, de voir au niveau des pubs quelles sont celles qui fonctionnent bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 3 ensembles et on va aller analyser bien la performance des publicités en allant sur l'onglet publicité. Ok, donc là, hop là, je vais mettre comme ça je vais afficher ici à gauche l'ensemble des publicités. Et là, j'ai toutes les pubs. Donc là, ce que l'on peut voir, je vais les cliquer je les ai classés par CTR tous. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on a des publicités qui correspondent aux critères de plus de 6%. On voit que la publicité vidéo 1, donc c'est une vidéo avec un header, c'est-à-dire avec un titre au-dessus de la vidéo, c'est pas une vidéo format 16/9, c'est une vidéo format carré où j'ai ajouté une image au-dessus et en dessous, d'accord? Le titre 14 et le texte 4 qui, elle, effectivement, sur l'audience publicité en ligne, a le meilleur CTR. Et ce qui est intéressant, c'est que la question que je me pose, moi, c'est est-ce que cette publicité-là fonctionne que pour cette audience ou est-ce que je peux commencer à me rendre compte si c'est une publicité qui marche bien parce que sur d'autres audiences, elle marche aussi. Et regarde bien, c'est la même vidéo qui est en 3e position, mais sur une audience différente. Là, on est à un taux inférieur à 6%, mais quand même, on se rend compte que cette publicité vidéo 1, titre 14, texte 4, eh bien, c'est la numéro 1 sur sur l'autre audience, c'est pas numéro 1. Mais sur 2 audiences, elle fonctionne bien. Par contre, sur l'audience webinaire, c'est la pub numéro image 12, titre 13, texte 4, qui, elle, a un taux supérieur à 6%. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, cette même publicité, image 12, titre 3, texte 4, c'est celle qui, effectivement, fonctionne bien également. C'est la meilleure publicité sur formation continue. Donc là, moi, quand je vois ça, et puis les autres, là, on se rend compte que c'est pas top. Maintenant, quand je vois ça, je me dis, ok, ces 2 publicités-là, vidéo 1, titre 14, texte 4 et image 12, titre 13, texte 4, sont 2 publicités qui, a priori, sont celles qui marchent le mieux. Donc, c'est celles-ci sur lesquelles je devrais mettre mon attention, mettre mes efforts. D'autant que, tu vois, il y a eu peu de dépenses sur celle-ci par rapport aux autres. Maintenant, si on regarde les ventes, parce que ce qui est intéressant de regarder les achats, on se rend compte que, tu vois, l'achat qui a eu lieu, c'est intéressant. Là, l'achat, ça a été 17,45 €. Donc là, je serais rentable s'il y avait eu que des achats à ce prix-là. Et cet achat provient de quelle publicité? Intéressant. Vidéo 1, titre 1, texte 4. En fait, donc c'est la vidéo, effectivement, qui amène. La vidéo marche bien.
Par contre, c'est le texte 4, c'est le même que les autres, mais c'est le titre 1. Là, c'est le titre 1 qui change. En tout cas, ce que ça me dit, moi, quand je vois ça, c'est qu'en réalité, eh bien, on a un CTR qui est supérieur à 1%, donc là, tout juste, et que du coup, eh bien, cette vidéo-là marche bien. Donc, je vais mettre plus d'efforts sur cette vidéo-là dans la prochaine campagne que je vais relancer. Les autres achats, c'est pas parlant. Là, ils disent qu'il y en a eu 11, mais en réalité, c'est une erreur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me remonte 11, il n'y en a eu qu'un seul. Il y a eu un bug là pour le coup. Mais bon, peu importe. En tout cas, ce que je vois, tu vois, si je reprends ici, hop, effectivement, la publicité arrête le scroll, ben c'est oui, c'est la publicité. Hop, moi je vais noter là dans mon petit doc. Hop, je vais reprendre, c'est la publicité, celle-ci. Hop. Et moi, je vais mettre les deux. Tac. Et la deuxième, c'est celle-ci. Ok. Boum. Voilà, ça c'est les deux qui fonctionnent le mieux. Hop là. Maintenant, les audiences, ouais, seules les audiences A et B ont généré une vente, mais bon, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément pertinent. Tu vois. Voilà, les publicités qui marchent le mieux, je vais les mettre là, c'est celle. Maintenant, une autre chose pour voir, ok. On a identifié qu'il n'y avait pas forcément une audience qui se démarquait. Il y a quand même deux publicités par contre qui, elles, se démarquent et sur lesquelles on pourrait investir plus, et contrairement aux autres. Et donc, on va arrêter les autres et on va garder que celle-là. Maintenant, ce qui va être intéressant, je pense, de regarder, je vais revenir au niveau de la campagne et on va regarder la répartition des résultats par sexe, par âge, par appareil de diffusion, par plateforme et par placement, pour voir si notre argent a été dépensé de la bonne façon et s'il n'y aurait pas des idées qui nous viennent. Et là, comment on fait ça? C'est très simple. On va ici dans répartition, par diffusion, et je vais commencer par genre. Donc déjà, on va regarder. Femmes-hommes, il y a eu un peu plus de budget dépensé sur les hommes que sur les femmes, très peu sur 100 catégories. Donc, il y a un peu plus de budget qui a été dépensé sur les hommes. Ah, on se rend compte que le CTR, mes publicités font plus cliquer les hommes que les femmes. Ah, ça veut dire que peut-être mon copywriting eh bien, donne moins envie aux femmes de cliquer. Donc si je voulais effectivement, avoir plus de femmes, peut-être qu'il faudrait que je crée des publicités différentes. Donc là, en tout cas, on voit une petite différence. On voit en tout cas que l'achat, par contre, l'achat provient effectivement de chez les femmes. Il y a eu un de chaque, un achat chez les femmes, un achat chez les hommes. Donc là, c'est plutôt équilibré. Donc, il n'y a pas une grosse différence, mais même si on voit quand même que c'est presque 2 fois plus, en fait, c'est quasiment 40% de plus, les hommes cliquent 40% de plus. Donc ça, c'est quand même une information importante que je vais noter. Je vais mettre les hommes cliquent 40% de plus que les femmes sur les pubs actuelles. Hop là. OK. Ensuite, si on regarde maintenant l'âge, on va faire répartition par âge. OK. Là, ce que l'on voit, c'est que ce sont les seniors, excusez-moi, pas seniors, mais les plus âgés, les personnes de 55 à 60, les plus âgés dans mon audience, je parle, parce que je cible de 25 à 65, pardon. Et là, ce sont eux qui cliquent le plus. Les autres, c'est à peu près équilibré. Ça ne fait pas trop cliquer, en fait, effectivement, les 25-34. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les deux ventes, je te rappelle, il y en a eu 12, ça affiche 12, mais il y en a un plus 11, et là où il y avait marqué 11, en réalité, c'est une, donc il y en a deux. Les deux ventes proviennent de la tranche 35-44 ans. Donc là, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'effectivement, peut-être que je pourrais, dans un premier temps, si je voulais optimiser au maximum mon budget, essayer de viser un petit peu plus cette tranche d'âge de 35-44 ans. Donc là, je vais me le noter. L'âge, ok, je vais mettre les deux ventes proviennent de la tranche 35-44. Ok. Maintenant, hop, je vais mettre comme ça. Voyons les appareils de diffusion. On va répartir par appareil. Alors ça s'appelle, c'est appareil d'impression. Ok, appareil d'impression. Appareil d'impression, tu vois sur la gauche, c'est si c'est smartphone, ordinateur, tablette, iPad. Et là, ce que l'on voit, si je regarde comment le budget a été dépensé,
presque la moitié du budget a été dépensé sur smartphone. Et sur ordinateur, il n'y a eu que 22 € de dépensés. Même plus de la moitié en fait. Il n'y a eu que 22 € dépensés sur l'ordinateur. Tout le reste, c'est mobile. 105 plus 78, donc presque 80% du budget a été dépensé sur mobile. Et si on regarde d'où viennent les ventes, il y a eu une vente évidemment sur l'ordinateur. À 22 € évidemment. Donc là, du coup, on se dit que l'ordinateur, je devrais plus pousser l'ordinateur que le reste. Et une vente sur smartphone Android. Mais là, effectivement, c'était intéressant aussi. Ouais, non, 9,58, c'est pas bon, pardon. Une vente alors qu'on a dépensé 105 €, donc je suis pas rentable sur mobile. Sur ordinateur, je suis extrêmement rentable. Donc là, un apprentissage également de ça, appareil de diffusion, c'est que je dois plus diffuser sur ordinateur que mobile. Et je suis pas étonné, à vrai dire, je le savais même avant de faire cette vidéo. Quand on envoie, mais c'était important pour moi de le faire et de l'analyser avec toi, et peut-être que j'espère que ça t'aide et que ça t'inspire et que ça te montre finalement un peu le mode de réflexion que tu peux avoir pour tes propres campagnes. Mais là, tu vois, concrètement, je sais que quand on envoie vers un bon de commande, surtout si c'est une page LearnyBox, il vaut mieux cibler les ordinateurs. Si c'est une inscription, un webinaire avec un truc simple, mobile, ça marche. Mais là, pour un bon de commande où on doit rentrer, plein d'informations, c'est beaucoup plus galère sur mobile que sur ordinateur. Donc, je vais faire en sorte de plus diffuser sur ordinateur. Ok. Et puis ensuite, on peut regarder quand même, alors non, la date elle est bonne, pardon. On peut quand même regarder par diffusion sur plateforme. Placement, pardon. Sur placement. Et là, on voit qu'il a diffusé quasiment tout le budget sur le fil d'actualité mobile. Un petit peu sur le colonne de droite, un petit fil d'actualité mobile, fil vidéo mobile. Mais si on regarde le fil d'actualité ordinateur, seulement 21 €. Et si on regarde d'où vient la vente, évidemment, je ne suis pas étonné, la vente vient du fil d'actualité mobile et du fil d'actualité ordinateur. Tout le reste, eh bien, pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. Là, le CTR clique sur un lien. Il est où? Il est là. Il est très bon sur les vidéos in-stream app mobile, donc ça a très bien marché. Ce serait peut-être intéressant quand même de le garder sur Facebook. Et 1,25, c'est quoi? C'est le fil vidéo aussi app mobile. Ok. Un peu moins sur le fil d'actualité. Peut-être que, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il faut que je pousse plus l'ordinateur, de toute façon, ça c'est sûr. Et les vidéos in-stream sont quand même intéressantes. Ok. Bon, là, ce que je vais faire, tu vois, et plateforme, on va regarder mes plateformes. Je pense qu'il a diffusé à peu près pareil sur Facebook, sur Instagram. Ok. Facebook. Enfin, non, il a mis beaucoup plus d'argent sur Facebook. Il a quasiment tout mis sur Facebook. Il a mis très peu sur Audience Network, très peu sur Messenger et assez peu sur Instagram, à vrai dire. Mais bon, je suis OK parce que finalement, pour moi, c'est Facebook sur lequel je mets l'emphase là sur cette campagne. Donc, si je dois prendre des décisions pour modifier cette campagne, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer et je vais créer de nouvelles choses. Voilà ce que... je vais mettre en pause la vidéo, en fait. Je vais écrire le plan d'action et je t'en parle dans un instant. Ok, donc voilà le plan d'action que je me donne pour faire avancer cette campagne. Premièrement, au niveau des audiences, je vais importer ma liste email de prospects et je vais créer une audience similaire à 1% que je vais cibler pour la prochaine campagne. Je vais importer la liste email de clients et créer une lookalike, donc LAL c'est pour lookalike, une audience similaire à 1% également. En termes de publicité, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser les deux publicités qui fonctionnent le mieux et je vais tester deux nouveaux visuels parce que je me rends compte qu'il n'y a que deux visuels qui dépassent les 6%, donc je vais aller en tester deux nouveaux et je vais écrire un nouveau texte. Comme ça, j'aurai 4 publicités pour la campagne et c'est ce que je veux, c'est avoir 4 publicités par ensemble de pubs parce que je vais prévoir un budget de 20 € par jour et par ensemble de pubs. Ad7, c'est ensemble de pubs en anglais. Du coup, ma norme, c'est d'avoir à peu près 5 € par publicité. Donc, vu que j'en ai 4 dans mon ensemble de publicités, mon budget de 20 €, on est bon. Donc, je vais tester de nouveaux visuels et écrire un nouveau texte. Et puis, voilà comment je vais paramétrer mes ensembles de pubs. Je vais avoir 6 ensembles de publicités. Je vais rassembler
dans l'ensemble de pubs 1 et 2 les audiences actuelles. L'audience 1, 2 et 3 qui sont actuellement séparées, je vais les concaténer parce que j'estime qu'il n'y a pas de grosse différence pour ces 3 audiences, donc je les rassemble dans une seule. Par contre, je vais faire 2 choses. Je vais laisser donc hommes et femmes. Je vais par contre cibler sur la tranche d'âge qui fonctionne le mieux, 35-44 ans, et je vais créer un ensemble de pubs uniquement pour ordinateur et fil d'actualité, et un ensemble de pubs sur cette audience uniquement pour mobile avec fil d'actualité, vidéo in stream et fil vidéo. Comme ça, je vais vraiment pouvoir piloter la performance sur ordinateur et sur mobile et voir les différences. Ensuite, l'audience numéro 2, ça va être l'audience lookalike prospect 1%. Et là, je vais créer 2 ensembles de publicités un ensemble de pubs, pareil, ordinateur, fil d'actualité, 35-44 hommes-femmes, et puis pour la même audience, un deuxième ensemble de publicités, mais pour mobile uniquement. Et puis pour la troisième audience que je vais cibler, hop, je me suis trompé ici, c'est l'audience similaire client à 1%, et pareil, je vais créer 2 ensembles de pubs pour cette même audience pour différencier ordinateur et mobile. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais dupliquer la campagne, faire les modifications de paramétrage, écrire la nouvelle publicité, et puis, je te partagerai dans les prochaines vidéos l'évolution de cette campagne. Et quoi qu'il en soit, j'espère que cette réflexion-là, c'est par-dessus mon épaule, c'est coulisses quelque part, t'aide et t'apporte de la valeur pour pouvoir mieux gérer peut-être encore tes propres campagnes de publicité. Parfait, la liste prospect est importée. Maintenant, on va pouvoir créer une audience similaire à 1%. Yes. Allez, c'est parti. Créer une audience. Bon, ça y est, tout est prêt. C'est programmé pour un début demain à minuit. Voilà, la suite au prochain épisode. On est jeudi 25 mars, il est 15h45, je viens tout juste de terminer une session Facebook Ads Mastery avec les membres du Cercle Impact et Liberté. Chaque jeudi, je réponds à toutes les questions des membres au sujet de leur campagne de publicité sur Facebook pour les aider à optimiser leur performance. Et je suis vraiment content parce que il y a encore aujourd'hui, il y a eu 2 personnes qui nous ont annoncé une très bonne nouvelle en termes de résultats. Simo, du coup, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est OK, tout est bon. Et je voulais juste fêter avec vous. J'ai fait 10K ce mois avec 1 500 € de pub, moins que le mois dernier. Et ce n'est que le premier mois sur Ciel. Donc, merci beaucoup. Waouh, au top. Bravo à toi, Simon. Ça fait vraiment plaisir. Félicitations. Finalement, j'ai eu 3 appels parce qu'il y en a une qui m'a posé un lapin. Mais sur les 3, j'ai fait 3 ventes. 2 à mon programme et une, j'ai fait un truc particulier où je vais aller en présentiel chez elle. Bravo. Donc, c'est cool. Ah ouais, bravo. 100% de conversion, c'est plutôt bon, non? Donc voilà, donc je me dis, c'est pas très grave. Si là, Non. je l'ai fait en plus, ce webinaire, mais je ne l'ai pas vraiment bien préparé. Et je me dis, bon, j'ai acquis quelques prospects. Mais voilà, mais bon, moi, j'avais partagé déjà dans le groupe Ciel que j'avais fait mes premiers 10 000. Félicitations. Donc, je suis contente. Et comme c'est des automatiques, le mois prochain, j'ai déjà fait ça. Donc, je suis contente. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour ça, à vrai dire. Demain, c'est l'anniversaire de Céline et là, je vais aller en course parce qu'on lui prépare une petite surprise avec les enfants. On a décidé de faire une sorte d'opération Top Chef. J'ai commandé des tabliers de 2 couleurs. On va faire 2 équipes. Il y aura une équipe de 2, une équipe de 3. Et on va préparer, en fait, il y aura une équipe qui va préparer l'entrée et le plat et une autre équipe qui va préparer l'apéro et le dessert. Du coup, je vais acheter tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire ça demain. Et puis, je pense qu'on va prévoir également pour samedi une petite randonnée surprise parce qu'on aime bien se balader, ça nous rappelle des bons souvenirs du tour du monde. Donc je vais aller chercher de quoi faire un pique-nique pour qu'on puisse partir en rando si le temps le permet. Si ça tient ce temps-là, normalement ça devrait être bon pour ce week-end. Et je compte sur toi pour ne rien dire à Céline. On est samedi 27 mars et je vais conclure ce premier épisode ici. Et je vais le conclure en partageant avec toi déjà en fait un peu les bénéfices que je retire de cette première semaine d'expérience. Comme je te l'avais dit en début de vidéo, mon intention première était même en fait de m'entraîner, de faire en sorte que je publie ou pas les vidéos. Le simple fait de prendre cette nouvelle habitude de me filmer et d'allumer la caméra et d'oser en fait dire les choses, c'est pour prendre cette habitude là et que ce soit de plus en plus facile. Je me souviens en fait quand j'ai fait
passé mon bac, mes 2 premières années d'études, j'étais à l'IUT d'Orléans. Et il y avait 1h30 de route entre le domicile de chez mes parents et l'IUT d'Orléans. Et en fait, j'y allais chaque week-end, je rentrais à la maison. Et au départ, en fait, les premiers mois, 1h30 de route, ça me paraissait mais le bout du monde en fait. Ça me paraissait long, j'en avais marre, j'étais fatigué. Et finalement, au fur et à mesure des mois, 1h30, c'est devenu assez facile. Après, les 2 années plus tard, je l'étais à Lyon. Et Lyon, c'est 3h30 de route de chez mes parents. Et du coup, là où finalement, l'heure et demie, c'était devenu quelque part presque la porte à côté pour moi, 3h30, je trouvais ça long, c'était embêtant, etc. Et en fait, plus on développe de compétences, plus on développe d'habitudes, plus ça devient simple finalement. Et là aujourd'hui, faire 5 heures de route, pour moi, c'est facile. Aujourd'hui, on habite dans le sud, à Metz, mes parents habitent à 6h30 de route, on le fait de temps en temps. Et du coup, finalement, si je dois me dire je dois faire 3 heures de route, pour moi, c'est un peu la porte à côté quelque part. Et il se passe un peu la même chose en fait avec cette semaine. C'est-à-dire que le simple fait de m'être filmé un petit peu tous les jours, sans forcément avoir l'intention de le publier, de me dire je vais au bout, je fais le montage, je fais tout et puis je déciderai ensuite si je veux le publier ou pas, cet épisode-là, ça m'a aidé parce que j'ai dû tourner une vidéo d'upsell pour un de mes tunnels de vente et en fait je l'ai tourné ultra rapidement, ultra facilement parce que je crois que je l'ai tourné le mercredi, mais lundi, mardi et mercredi matin j'avais déjà fait quelques vidéos et donc du coup quand je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais pas aller faire un plan à tel endroit, est-ce que je pourrais pas faire telle chose pour rendre le visuel un peu plus sympa et puis pas avoir une vidéo plan-plan, ça m'a été beaucoup plus facile, ça a été beaucoup plus simple parce que les quelques jours d'entraînement que ça m'a donné, finalement ça m'a remis un petit peu sur les rails. Et je pense que dans les jours à venir, si je continue, ça sera encore plus facile et ça va me permettre de, comme ça, on va dire à la demande, à la volée, beaucoup plus facilement sortir des vidéos. Et quoi que tu veuilles faire, je pense, dans la vie, dans ton business ou dans la vie personnelle, peu importe, si tu veux que ça devienne plus simple, juste entraîne-toi. Commence à faire les choses, développe de nouvelles habitudes. Tu veux lire plus, ne te mets pas un objectif de lire un livre par jour du premier coup, c'est impensable. Mais tu peux te fixer comme objectif de dire je vais lire 5 minutes le matin ou je vais lire 2 pages le matin. Et puis tu vas vite te rendre compte que 2 pages c'est facile, peut-être tu vas en lire une 3e, puis une 4e, puis 5, puis 10, puis 20, peu importe. Mais plus tu développes l'habitude de t'entraîner sur des choses simples au fur et à mesure, plus tu vas pouvoir comme ça, avec des petits pas, c'est un peu la philosophie Kaizen d'ailleurs, plus tu vas comme ça faire de grandes choses parce que chaque progression que tu fais rend la tâche et la mission plus simple et plus facile, donc du coup tu peux réaliser beaucoup plus au fil du temps. Voilà, moi j'ai déjà commencé à l'expérimenter alors que ça fait que depuis lundi que je tourne ces vidéos là, mais j'en ressens déjà les bénéfices. Je ressens aussi du plaisir, je sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, je vais publier cet épisode là parce que je veux juste oser le faire et je suis très content déjà de ce que ça m'apporte même d'un point de vue personnel. Donc en tout cas j'espère que ça te plaît aussi, j'espère que le fait d'avoir suivi cet épisode là t'aura apporté la valeur. Je te remercie d'avoir regardé ce long épisode jusqu'au bout. Je reste à ton écoute. Si tu as des recommandations, des remarques ou des sujets particuliers que tu aurais envie que j'aborde, sens-toi libre de m'en faire part en commentaire ou par un autre moyen, peu importe. Voilà. En tout cas, j'apprécie beaucoup le fait qu'on ait passé ce temps-là ensemble. Je te souhaite une belle fin de journée et d'ici à ce qu'on se reparle pour le prochain épisode, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.